Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 16 avril 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous interpelle, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran et à me rejoindre en énergie. Scorpion. Scorpion. Allons-y avec cette carte. Le berger. Le berger qui prend soin de ses moutons. Le berger qui encadre ses moutons, qui veille sur eux, à leur sécurité, qui prend soin d'eux. Continuons. Scorpion. Scorpion. Rival. Qu'est-ce qui se passe ici? Rival, pour quelle raison rival? Rivalité, compétition, rival. Essayons de comprendre ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Parce que pour l'instant, je ne vois pas encore. Rival et le bon berger. Attendez un peu. Protection, encadré. Donc ici, c'est une personne en situation d'autorité. Le berger, un père, une énergie, l'énergie d'un père. Le bon berger. Pour quelle raison rival? Bon, ici, on nous présente, eh bien, vouloir rencontrer une nouvelle personne, vouloir quitter quoi? Un poste? Donc là, on dirait que c'est l'entre-deux. Ici, la carte du mariage qui est en dessous du paquet. La carte de l'union. Une connexion d'âme, amour éternel. Donc là, on dirait qu'on me présente une personne qui a un choix à faire. Attendez un peu. C'est l'entre-deux. Rival. Donc, je peux continuer de veiller sur mes moutons, les protéger, tout et tout, travailler. Il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on peut faire les deux? Est-ce qu'on peut continuer de veiller? Ici, c'est une personne en situation d'autorité. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on doit réellement choisir entre une option ou l'autre? Est-ce qu'on peut faire en sorte d'accorder les deux possibilités? Je vais continuer d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Scorpion, continuons. La carte bleue qui neutralise la négativité, la lourdeur, les ennuis. Continuons d'explorer. Scorpion. La carte bleue qui vient faire un grand ménage. Un ménage sur le terrain. Attendez. Il y a un découragement. Il y a une lutte. Je l'aperçois avec la carte de la force à l'envers. Il y a une lutte. Énergie de combat. On dirait
qu'on n'accepte pas de laisser ou de perdre. C'est un choix, d'après moi, qui est difficile à faire. Difficulté à gérer là, en ce moment. La carte de la force est une carte qui nous parle de quoi? De gestion. On gère. Mais là, ici, là, on dirait qu'il y a un découragement. On dirait qu'on me présente une personne qui est en situation de pouvoir et qui a une décision à prendre. Est-ce qu'on va laisser l'entreprise? Est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Il y a un découragement, un sentiment d'impuissance, une lutte. Il y a une lutte intérieure. Il y a un combat. Et ici, on nous parle de la carte du mariage, de l'union, de l'association, une connexion, vouloir rencontrer une personne, une nouvelle personne. La carte qui nous parle du couple, du duo. Ici, on dirait qu'on nous parle plutôt des affaires. Les affaires, le travail, le boulot. Et ici, on nous parle plutôt de relations, d'amour. Continuons d'explorer. Où est-ce qu'on s'en va? Coup de foudre pour une femme. On dirait ici qu'on a fait une rencontre avec une personne. Il y a une connexion profonde. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ce sont des énergies avec la carte de la tour qui nous parle de reconstruire, rebâtir. Ici, il y a comme un découragement, une fatigue, un épuisement. On dirait une personne qui est fatiguée, là, ici, dans son rôle. On peut me parler d'affaires avec la carte de la force. Tout comme ici, une personne en situation de pouvoir, en situation d'autorité, qui aurait une décision à prendre. Ici, la carte de la tour nous parle d'un changement inévitable. On dirait ici qu'on a fait une rencontre. Ici, c'est une zone de rencontre qui nous chamboule, qui nous bouleverse. C'est un coup de cœur, un coup de foudre. Je vais explorer ici la zone, on dirait, du travail. Travail, accomplissement, gestion. Ici, c'est une zone de relation. On ne peut pas jumeler les deux. Ici, il y a découragement. On gère les moutons, on prend soin des moutons. Je vais explorer. Ah, attendez, je vais y aller avec une carte rose ici. Sur cette histoire-là de femmes, de rencontres. Scorpion. Un coup de foudre, un coup de cœur. Vouloir s'engager. Donc là, j'ai la carte du mariage, la carte de l'engagement, du mariage qui revient. S'engager envers soi, s'engager envers l'autre. C'est ça ici qu'on veut. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. Ici, il y a un découragement, un sentiment d'impuissance. On dirait qu'on a le goût de faire un grand ménage. Mais je vais piger une autre carte ici. Le goût de faire un grand ménage. Scorpion.
Le palmier, qui nous parle de sécurité, de stabilité, de flexibilité. Donc, probablement ici qu'il y a une sécurité. Qu'on ne veut pas perdre. Une sécurité qu'on ne veut pas perdre. On peut être en présence ici d'une personne, un patron, un travailleur autonome, un gestionnaire, à vous de voir. Une carte d'affaires, les affaires, qui assure une certaine sécurité, probablement financière. Palmier, vacances, palmier. Le goût de vacances, ça se peut aussi. Il y a un épuisement ici, il y a une fatigue. Scorpion, une femme. Une femme, une femme, une femme. Et en dessous, la protection. Une femme qui a besoin de quoi? De se sentir en sécurité, qui a besoin de sécurité. Ici, l'énergie de lutte, on ne veut pas que ça se termine, on ne veut pas mettre fin. Il y a énergie de combat ici, donc c'est probablement pour ça le mot rival. Donc là, ça serait facile de penser qu'il y a deux femmes. Une ici, comme si on avait fait une rencontre avec une femme, et il y a l'autre ici. De ce côté, la lutte est présente. Il y a tourment, une peur, il y a beaucoup, oui, il y a une lutte de ce côté. La peur de perdre peut-être une entreprise. La carte de la force, c'est une carte d'affaires aussi, de gestion. Et on a commencé aussi avec le berger, ces moutons qui veillent, qui encadrent. Donc, une femme qui a besoin de se sentir en sécurité, qui est tourmentée. Il y a une lutte ici. Il y a une lutte. Elle est bel et bien là, la lutte. On dirait une lutte de pouvoir. Il y a une compétition. Il y a une compétition. On dirait entre deux femmes. Il y a une personne a un choix, d'après moi, à faire entre deux femmes. Ici, il est question d'affaires. Ici, le goût de s'engager, prendre soin l'un de l'autre, se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives, le goût de s'engager. Ici, la dame de cœur. Ici, on nous parle plutôt d'affaires, de gestion. D'affaires, oui. Protection, on pourrait nous parler d'une femme qui pense à sa sécurité financière. Les affaires ici, on ne veut pas que ça s'écroule. On ne veut pas que ça s'arrête. C'est un projet en commun. Ici, on nous parle de... Les énergies sont différentes. Les énergies sont différentes. Oui. Donc, d'après moi, il y a une personne qui a fait une rencontre. On veut faire évoluer, on veut que cette relation puisse évoluer. Et on dirait qu'elle évolue de plus en plus.
On dirait qu'on est en train de se rebâtir, de se reconstruire. Il y a quelque chose de stimulant ici. On apprend à prendre soin de soi, il y a bienveillance. On dirait qu'on s'engage de plus en plus envers soi-même et le goût de s'engager envers l'autre. Ici, il y a une lutte, il y a un combat. On dirait qu'on nous présente la femme d'affaires ici. Les affaires, l'argent, la femme d'affaires. Ici, c'est une carte qui nous parle de peur, et on peut me parler d'une personne qui a des paroles directes qui peuvent être blessantes parfois aussi. On dirait qu'on me présente une colère. De ce côté, il y a de la peur, il y a de la colère, il y a un sentiment d'impuissance, il y a un découragement, il y a tourment, il y a une femme qui a besoin de sécurité, de se sentir en sécurité. Ici, c'est le plan affaires qui est là. Projet en commun, partager un projet en commun, mais il y a lutte, il y a combat et épuisement. Tandis qu'ici, je ressens la légèreté. On reconstruit sur des énergies plus saines, plus positives, on change. Je vais piger une carte. Attendez un peu, je vais piger une carte pour ici. Quelle sorte de carte? OK, allons-y. Je vais prendre une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ici, la zone du combat, la zone de la lutte. Donc, il y a rivalité. On dirait qu'il y a deux femmes. À vous de voir, Scorpion, où est-ce que vous vous situez? Qu'est-ce que ça raconte pour vous? Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler tout simplement. Continuons. Pour ici, un message. Et pour ici maintenant, un message. Deux cartes d'engagement. C'est comme si la relation évoluait, comme si on avait fait une rencontre avec une personne et ça évolue. Ici, Scorpion. Bon, allons-y. Je vais commencer avec celle-ci. Les relations. Qu'est-ce qu'on nous dit? Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Donc ici, on nous fait réfléchir concernant la relation. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme, cette relation. Donc, c'est de ce côté la carte, les relations. Ici, maintenant, engagement. Hey, c'est incroyable. 3 cartes d'engagement. Il y a vraiment un message ici, là. 3 cartes d'engagement. Allons-y. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition.
commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs, soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. 3 cartes d'engagement. C'est un coup de foudre, un coup de cœur pour une personne. On a fait une rencontre ici. Et il y a un désir de s'engager. 3 cartes d'engagement. C'est incroyable. Donc, il y a une décision, d'après moi, ici à prendre. Oui, c'est pour ça, Rival, qu'on a rencontré au tout début. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À la prochaine!